Merci, j'ai 5 minutes, du coup, j'ai je vais filer tout droit. Du coup, la slide suivante, pour vous expliquer, j'ai mis beaucoup de slides, mais c'est aussi parce que le PPT vous sera envoyé et donc vous pourrez vous référer à ces différents éléments sur lesquels je vais passer assez rapidement pour tenir le timing. Sur la première slide, juste vous me présenter l'équipe du service économie à impact, donc de notre direction, qui, s'occupe de ces sujets que je vais présenter. Donc vous pouvez nous contacter normalement sur les chargés de mission. Vous avez des liens, hypertextes pour pouvoir nous envoyer des mails, donc avec mes 3 collègues en dessous et voilà. Donc sur la slide suivante, juste, d'où nous partons sur cette question de la transition juste en Occitanie. Elle part d'un schéma, régional, stratégique qui s'appelle le SR2I. C'est un langage technocratique qui signifie, schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, que vous devez sans doute connaître et qui s'étale sur la période 2022-2028. Dans ce schéma régional, donc, il y a, une action, encadrée par un pacte vert qui, veut faire de la région Occitanie la première région à économie engagée. Engagée sur quoi? Sur, une transition plus juste, ça veut dire, faire évoluer les modèles économiques, voire socio-économiques de nos entreprises, pour, atteindre ces objectifs de transition, à la fois écologique et sociale. Pour ce faire, nous avons, développé un parcours sur la slide suivante, un parcours, qu'on a appelé «Pour la transformation sociale et écologique des entreprises» et elle va se décliner en 5 axes. Ce parcours a été donc voté par notre assemblée le 1er mars 2024, a été mis en place, au cours de ces, de cette dernière année, 2 dernières années. Donc elle s'articule comment? Le premier axe vise à inciter, les entreprises à évaluer leur niveau d'engagement. On va y revenir dans un instant. Il s'agit pour l'entreprise d'avoir une photographie, d'où en est sa transition. La deuxième partie va plutôt accompagner les développeurs économiques, donc ça va être, avec une formation qu'on appelle la YesPro, donc se structurer un réseau de professionnels spécialisés. Le troisième point vise à outiller les entreprises, on y reviendra dans un instant, dans leur démarche de transformation. Le quatrième point, porte sur le financement des entreprises. Alors là, il faut, peut-être le dire puisque je m'y attarderai pas trop. À la fois, ces aides peuvent être directes, à travers différents contrats, dispositifs d'aide économique et puis aussi des aides indirectes. Donc quand je parle d'aide indirecte, c'est plutôt l'abondement d'outils financiers, comme ceux de France Active, par exemple. Et enfin, le cinquième point de ce parcours porte plutôt sur un axe événementiel, avec une intervention au plus près des territoires pour pouvoir sensibiliser, ce petit monde à, ce qu'on entend par transition juste. Hem, la slide suivante donc vous présente ce premier point. Sur lequel je m'arrête un instant. On a mis en place donc en Occitanie un outil que vous devez peut-être connaître, qui est développé par le Mouvement Impact France, le MIF, et qu'on appelle le Impact Score. Il vise à donc il est aujourd'hui rendu obligatoire pour chaque entreprise qui souhaite solliciter une aide économique de la région et cela amène les entreprises à se positionner et à prendre une photographie, sur, les différents points de transformation qu'ils peuvent engager dans leur structure. Il faut dire qu'il y a 8 000 entreprises aujourd'hui en France qui ont répondu à cet impact score et 4 600, donc plus de la moitié, sont situées en Occitanie. Ce qui prouve voilà, un renforcement, sur cet aspect-là. Su Je m'attarde pas trop, il y a 2 slides dessus, vous pourrez y revenir, il y a tous les liens qu'il faut, donc 1 slide et 2e slide. Voilà, les chiffres ici, vous pourrez les regarder un peu plus précisément, mais je ne m'attarde pas puisque j'ai mes 5 minutes. Donc sur la slide suivante, c'est l'axe 2, le programme YesPro pour, structurer le réseau de professionnels spécialisés. Donc la YesPro, c'est par exemple dernièrement, le partage de la valeur, pour pouvoir accompagner les développeurs économiques. On en a aujourd'hui 600, qui sont engagés, sur ces sujets. Sur la slide suivante, vous avez l'étape 3. Donc l'outillage, très important. Là, je vous invite à aller consulter la boussole de l'impact. La boussole de l'impact est un outil pour, trouver, les bonnes offres, existant sur le territoire ou même au niveau national, pour s'outiller. Il y a 27 partenaires qui sont référencés, 90 offres référencées également. Ces partenaires se retrouvent également dans un groupe qu'on appelle la Team Impact, pour pouvoir, discuter un peu des, complémentarités entre ces outils. Je ne m'attarde pas non plus sur cette slide puisque mes 5 minutes sont déjà écoulées.
juste, le dernier point qui concerne, l'étape 5 de notre parcours, qui est plutôt la partie, heu, événementielle, favoriser des espaces de rencontre. On a, par exemple, organisé l'année dernière, 13 rendez-vous de l'économie, enfin 13 rendez-vous de l'éco qui sont passés sur chaque département de la région pour rencontrer des entreprises et les développeurs économiques. Et là, très prochainement, nous allons participer à la rencontre internationale de l'innovation sociale. Alors, il y avait une première édition qui concerne le sujet de ce webinaire, qui était la transition juste en 2023, qui a eu lieu à Montpellier. Et cette année, la question sera l'avenir de l'innovation sociale, là aussi à Montpellier pour sa 7e édition.